Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un chit chat make-up. Je pense que vous voyez à ma tête, même si bon j'ai déjà un peu commencé. J'ai fait les sourcils et le fond de teint, l'anti-cerne, la poudre. Tout simplement parce que comme vous pouvez peut-être le remarquer, je suis redevenue blonde. Et du coup je galère un peu avec mes sourcils pour l'instant. J'ai changé de produit, je réutilise la pommade Anastasia. Et du coup j'ai plus du tout l'habitude de m'en servir et je galère un peu. Au niveau du teint, je l'ai fait parce que c'est tout le temps à peu près la même chose. J'ai utilisé le Total Control de chez NYX. J'ai utilisé la teinte numéro 7, c'est la naturale. Je pense que vous pouvez le voir, j'ai mis un peu d'auto-bronzant et du coup, d'ailleurs c'est encore un peu trop clair, j'ai l'impression en retour écran, mais comme je vais réchauffer mon teint, etc., normalement ça devrait matcher. Aussi, une petite chose avant de commencer ce chit-chat. Bon, en fait non, je vais commencer, je vais vous dire en même temps, puisque de toute façon c'est un chit-chat make-up. On est là pour parler. Vous entendez peut-être un bruit en arrière-plan qui est cette petite chose qui est un mini ventilateur. Je sais pas s'il me sert à grand chose, je me suis trompée de pinceau en plus. J'ai ma fenêtre qui est ouverte aussi, donc peut-être que vous entendez tout ça. Mais je suis vraiment désolée, c'est complètement impossible si j'ouvre pas un peu ma fenêtre et si j'allume pas cette petite chose là derrière. Il fait vraiment trop chaud, déjà juste avec ces deux choses là, j'ai vraiment très chaud. Je sens que je transpire au niveau d'ici et du nez. Quand je transpire, c'est de là que ça se voit directement. Et je dis que je vais me maquiller en même temps que je parle. Et je me parle et je me maquille pas. Vous ne m'avez pas dit. Bref, du coup, je vais utiliser la palette. Donc, c'est la palette professionnelle pour illuminer et accentuer de chez NYX. Et moi, j'utilise cette teinte-là qui, je trouve, est la moins orangée. Oui, voilà, il fait vraiment très chaud dans cette pièce. C'est un four un peu. C'est une pièce qui est sous les toits, hein, donc forcément c'est encore plus chaud qu'une pièce normale. Du coup, comme je vous dis, j'ai très chaud. Je me maquille parce que vraiment j'ai envie de vous parler et je me dis que ça fait longtemps que j'ai fait un chit chat make-up. J'ai envie de parler et j'ai envie de vous faire un maquillage en même temps. Du coup, je me suis dit, c'est l'occasion idéale de faire un chit chat make-up aujourd'hui. Mon maquillage qui tient pas sur mon nez, comme je vous dis, c'est l'endroit où je transpire quand il fait chaud sur mon visage. C'est le nez, c'est pas pratique, mais voilà, c'est comme ça. Donc je vais tenter, mais bon. Ça va pas être un maquillage parfait, hein. Avec des chaleurs comme ça, c'est jamais évident. Donc on va passer aux yeux et je vais passer au sujet cheveux, si j'arrive à m'asseoir correctement. Ma fille est en train de faire des acrobaties sur sa chaise. Donc comme vous pouvez le voir, je suis repassée au blond. J'ai utilisé la palette Chocolate Rose Gold de chez I Love Makeup, qui est un dupe apparemment de la Rose Gold de chez Huda Beauty. Donc qui est comme ceci. Si vous me suivez sur Instagram, vous le savez déjà. Et si vous me suivez toujours sur Instagram et sur Snap aussi d'ailleurs, vous savez que ça me trottait déjà dans la tête depuis un moment de repasser au blond. Ça faisait un moment que, d'ailleurs je vous avais dit, hein, il y a pas longtemps, dans ma dernière vidéo il me semble d'ailleurs, que je laissais dégorger mon blond. C'est-à-dire de base pour éclaircir mon... Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit dégorger mon blond. Je sais plus ce que j'ai dit. Dégorger mon roux, je sais plus ce que j'ai dit, mais bref, je voulais dire, je laissais dégorger mon roux pour avoir un roux plus clair. Mais bon, c'était déjà un petit peu dans l'optique aussi de repasser au blond après être repassé au rond. Purée, j'ai du mal. C'était déjà dans l'optique de repasser à un blond après être repassé au roux plus clair. Donc, CQFD, ce que je voulais, c'était être blonde au final. Après, c'est vrai que j'étais partie dans l'optique, comme je vous dis, de laisser dégorger mon roux pour avoir un roux plus clair et ainsi, par palier, on va dire, et tout doucement retrouver un blond pas aussi vite que maintenant. Mais toujours est-il que j'ai eu un peu une crise, crise de folie, et voilà, c'est arrivé. Un jour, je me suis rendu compte vers 2-3 heures de l'après-midi que je voulais changer aujourd'hui, et voilà. Je me suis dit, c'est aujourd'hui, je repasse au blond, j'en ai marre, voilà. Donc voilà, ça m'a vraiment pris comme ça. Je savais que je voulais redevenir blonde, mais mais j'avais dans la tête que j'allais me laisser le temps de retrouver un blond, que j'allais pas décolorer tout de suite, que j'allais, voilà, y aller par palier, que je voulais pas abîmer mes cheveux encore et encore. Mais l'envie a été plus forte que la raison, si je peux dire. Là, j'ai pas encore fait de shampoing bleu. En réalité, mes cheveux sont bien. On a juste fait un petit coulage. Je vous mettrai une photo.
que j'ai posté sur Instagram. D'ailleurs, si vous voulez me suivre sur Instagram, mon compte Instagram est dans la barre d'informations. Parce que ici, dans le retour écran, à chaque fois que je suis blonde avec la caméra, j'ai toujours l'impression d'avoir les cheveux jaunes, alors que non. Donc voilà, je vous mettrai une petite photo pour vous montrer la réelle couleur. Et comme je vous dis, si vous voulez voir plus de photos, venez me suivre sur Instagram, c'est vraiment là où je suis le plus active. Moi, je voulais récupérer mon blond, c'est assez simple, hein, c'est ce que je vous dis à chaque fois que je récupère mon blond. Je cherche un pinceau en même temps, c'est ce que je vous dis à chaque fois que je redeviens blonde, c'est que tout simplement mon blond, au bout d'un moment, il me manque et tout simplement je me reconnais plus en blonde, hein. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez, c'est ce que je vous dis à chaque fois que je redeviens blonde, c'est comme ça que je me reconnais le plus. J'aime énormément changer de tête, j'aime énormément changer de couleur, mais au bout d'un moment, on revient toujours à la source. Et du coup, je me demande si je ne vais pas essayer de stopper mes envies capillaires et de rester avec mon blond. Même si, comme je vous dis, j'adore énormément changer de tête et de couleur. Mais je me dis des fois que si c'est quand même pour tout le temps y revenir, autant essayer d'y rester vraiment. Parce que c'est ce que je préfère. Et surtout, à force de changer, mes cheveux forcément en prennent un coup, c'est normal. Encore ici, je n'ai pas coupé et je lisse très rarement mes cheveux. D'ailleurs, je pense que ça se voit dans les vidéos. Et du coup, vu que ma soeur m'a décoloré, etc., elle m'a fait un brushing. Bon, là, ça fait 3-4 jours que c'est fait. 4, je crois. Et du coup, j'ai pas relissé mes cheveux depuis. C'est pour ça qu'ils sont plus extrêmement lisses. Mais ils ont un peu quand même poussé depuis que je les avais coupés. Je suis quand même contente de la pousse. Je vais peut-être quand même recouper 1 cm ou 2 vu que j'ai fait la décoloration. Les pointes, ça en prend, enfin toute la chevelure en prend toujours un coup, hein, des décolorations. Mais je vais dire surtout les pointes qui sont en général déjà un peu plus abîmées. Qu'est-ce que je cherche ? Je cherche un petit pinceau boule que je ne trouve pas. Donc je vais prendre un mini pinceau estompeur. Enfin estompeur si on peut le dire. C'est un mini pinceau un peu fluffy. Et je vais prendre un autre fard. Au pire je vous ferai à la fin le récapitulatif des fards que j'ai utilisés. Parce que sinon ça va être un peu compliqué de lever la palette toutes les 2 minutes. Ça va faire changer la lumière et tout. Donc au pire je ferai ça après. Et je transpire du nez. J'en ai marre. Je transpire du nez. Du coup, je sais plus ce que je disais avec tout ça. Avec cette histoire de petits pinceaux là. Je me souviens plus de ce que je disais avant. Ah oui, je disais que mes cheveux avaient quand même un peu poussé. Et que du coup j'étais contente. Que vraiment je me rends pas spécialement compte, vu que je les lisse jamais, de leur longueur réelle. Enfin jamais. Pratiquement jamais. Je ne vais pas dire jamais, ce serait peut-être quand même mentir. Mais je les lisse vraiment très rarement. Si ça m'arrive une fois tous les 3 mois, c'est beaucoup. Sincèrement, avant, j'étais une grosse accro du lisseur. Je vous l'ai, je pense, déjà raconté. Quand j'avais 16-17 ans, ça m'arrivait parfois de me lisser les cheveux 3 fois par jour. J'étais genre dingue. Quand je repense à ça, je me demande comment j'ai pu faire ça à mes cheveux. Les pauvres. Et maintenant, j'ai complètement décroché du lisseur. J'en ai complètement plus rien à faire. Mais vraiment, j'ai un lisseur dans mes placards. D'ailleurs, il est tout au fond du tiroir parce que je m'en sers, comme je vous dis, pratiquement jamais. Je suis bien contente de plus en être accro, je vais dire. Même si c'est vrai que j'adore avoir les cheveux lisses. Je trouve ça vraiment très joli. Mais vraiment, je prends plus du tout le temps de le faire. Et surtout, je me dis que ça fait du bien à mes cheveux de ne pas le faire, donc autant garder ma flemme et ne pas le faire. Tout ça pour dire quoi, encore une fois, des fois je parle et puis je me rends compte que je sais plus où j'en suis. Je ne sais pas. C'était certainement du coup pour vous dire que ouais, je vois plus que mes cheveux ont poussé quand ils sont lisses, puisque quand je les ai coupés, je les avais lissés pour bien couper comme il fallait. Donc voilà, je me souviens où je les avais coupés et qu'ils étaient lisses. Donc je vois maintenant où ils sont par rapport à la fois où je les ai coupés. Si vous vous posez la question, je me coupe toujours les cheveux toute seule depuis ma vidéo où elle remonte à au moins 3 ans, je crois, cette vidéo. Je suis pas sûre, mais
Je vous la mettrai peut-être dans le petit i, qui est normalement par ici, qui était la vidéo Créaclip, où je testais justement ce petit ustensile pour se couper les cheveux soi-même. Et ben voilà, tout ça pour vous dire que depuis cette vidéo, je m'essuie, désolée, je transpire, c'est naturel. Ouais, depuis cette vidéo là, je me coupe toujours les cheveux toute seule. En même temps, je me coupe pas les cheveux non plus tous les 4 matins, hein. Je me les coupe peut-être 2 fois par an. Je veux dire, c'est déjà bien pour moi qui a vraiment beaucoup de mal. Désolée, je cherche. Voilà, j'ai trouvé mon petit anti-cerne. Je disais, c'est déjà bien pour moi de les couper 2 fois par an parce que, bah, voilà, avant ça, je coupais mes cheveux pratiquement jamais. Je crois que d'ailleurs, ça faisait 3 ans que j'avais pu couper quelque chose comme ça parce que tout simplement, je n'osais plus aller chez le coiffeur pour me couper les cheveux parce que à chaque fois que j'avais été chez le coiffeur pour me couper les cheveux, j'étais ressortie de là avec 15 cm en moins alors que j'avais demandé de me couper les pointes, genre 2, 3, 4 cm grand max. Mais non, à chaque fois je me retrouvais avec 10, 15 cm en moins et du coup bah, j'avais plus du tout confiance. Et du coup, je n'allais plus me couper les cheveux chez le coiffeur. Mais grâce à ce petit ustensile-là, eh ben, j'ai repris les coupes de cheveux. Je fais ça moi-même. Ça me prend 2 secondes 8. C'est super simple. C'est moi qui choisis et qui contrôle ce que je coupe et comment je le coupe. Donc sincèrement, je suis très très contente de ce petit ustensile-là. Je crois que je m'en servirai toute ma vie. À part si vraiment je devais faire une coupe plus spécifique, plus spéciale. Alors là, oui, j'irais certainement chez un coiffeur pour me couper juste les pointes comme je le fais. J'ai pas besoin. J'ai pas besoin quoi, tout simplement. Je vous explique vite fait ce que j'ai fait parce que du coup je vous ai rien expliqué. J'ai simplement mis un fard en creux, puis j'ai intensifié avec un autre fard, je vous les montrerai après. Et là je coupe mon paupière avec de l'anti-cerne. Donc voilà, je pense qu'on a assez parlé de cheveux. Si jamais vous avez d'autres questions par rapport à ça, bah, n'hésitez pas à me les poster dans les commentaires. J'ai testé un produit que j'ai reçu il n'y a pas longtemps qui n'est pas censé être fait pour comment je vais l'utiliser. Après, peut-être que je l'utiliserai vraiment comme il est censé être utilisé, mais là, j'ai envie de l'essayer comme ça. Bref, je vais vous expliquer parce que là, je suis en train de me perdre moi-même dans ce que je raconte. Donc, j'ai reçu de la part de chez NYX les Metallic Brow Gel. Donc, il y en a 3. Hop, ça se présente comme ceci. Donc ça c'est la teinte Fame Game. J'ai fait une photo que j'ai mis dans ma story sur Instagram qui est donc toujours dans mon téléphone et je vous la posterai peut-être ici pour que vous voyez mieux. Mais vous voyez c'est hyper métallique, hyper lumineux. Et donc il y en a 3. On a cette teinte là que je vais utiliser aujourd'hui. On a la teinte Space Choose en argenté comme ceci. Un peu foncé comme argenté. Je ne veux pas dire que c'est un argenté super clair mais super lumineux. Et ensuite la dernière teinte c'est un doré qui est également un peu foncé pour un doré mais qui est magnifique. Pourtant je suis pas très dorée en temps normal mais ça c'est genre magnifique. Voilà donc c'est le dernier qui est ici. C'est trop beau. Et donc c'est censé être utilisé dans les sourcils hein, puisque c'est des, comme le nom l'indique, des métalliques brow gel. J'en mettrai certainement dans mes sourcils après pour vraiment tester le truc jusqu'au bout. Mais donc j'ai déjà swatché sur ma main et j'ai vu que ça séchait. Et donc j'ai envie de le mettre sur ma paupière mobile parce que je me dis que c'est super lumineux et que ça pourrait être super beau. Donc c'est ce que je vais faire. Donc, vous voyez comment c'est lumineux, j'espère que vous voyez bien. Donc là, je vais juste tapoter avec mon doigt pour fondre tout ça. C'est trop beau. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime trop. Donc la teinte que moi j'ai utilisée, c'est Fame Game. C'est une teinte qui est un peu rosé champagne. Et c'est... il n'y a pas de mots, c'est trop beau. C'est d'une facilité à appliquer. C'est censé être fait, je vous dis, pour les sourcils, mais sur les yeux, ça marche très bien, vous voyez. Et je vous dis, ça sèche, ça va sécher. Là, c'est pas encore totalement sec, mais vu que j'ai fait en cut, il n'y a pas de problème au niveau de la photocopie, comme j'appelle ça. Vous voyez, si je fais ça, vu que j'ai fait un cut, ça va pas s'imprimer plus haut. Je vais faire mon ras de cils le temps que ça sèche. Et je vais remettre du coup les mêmes couleurs, je vous ai pas dit. Donc, en premier pour mon creux. Et ensuite, j'ai intensifié un peu mon creux avec cette couleur-ci. Voilà, rien de spécial. J'ai estompé avec cette couleur. Et c'est tout ce que j'ai fait. Et je vais remettre les 2 mêmes couleurs en ras de cils. Et j'aime trop. Je sais pas vous, mais sincèrement, j'aime trop ce petit brow gel qui est super beau en tant que fard à paupières aussi. Un petit crayon beige dans la muqueuse.
Je vais faire un trait d'eyeliner. Je trouve que ce maquillage il mériterait des fossiles. Sincèrement, il fait extrêmement chaud et je vais pas rester maquillée très très longtemps malgré que sincèrement j'adore ce machin sur mes yeux. Je trouve ça magnifique. Mais voilà, je vais pas rester très 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 longtemps maquillée parce qu'il fait trop chaud. Donc je vais pas mettre de faux cils aujourd'hui, malheureusement. Par contre, ça fait un peu longtemps que j'ai fait un trait d'eyeliner, donc j'espère que je vais pas faire un trait d'eyeliner dégueulasse. L'eyeliner que j'utilise, c'est toujours le Epic Ink Liner de chez NYX. Toujours le même, hein. D'ailleurs, c'est pas un nouveau, c'est toujours le même. Il n'est toujours pas fini, il est toujours aussi noir, il est toujours aussi intense et il fonctionne toujours aussi bien, il marque toujours aussi bien. Donc franchement, je continue dans mes premiers avis de cet eyeliner, il est parfait. Vraiment parfait, de chez parfait. Là, j'avais coupé la caméra pour faire le trait de liner parce que je me rends compte que je ne parle pas. Donc ça n'a aucun intérêt de vous laisser moi en train de me concentrer comme ça pendant 5 minutes, 10 minutes, je ne sais pas. Je suis en train d'appliquer mon mascara, c'est le Lash Sensationnage de chez Maybelline que j'ai un peu retrouvé par hasard au détour d'un pliage de tiroir. Ouais, ce mascara là, je sais pas pourquoi je l'avais laissé un peu traîner au fond d'un tiroir parce qu'il est très très bien. Je l'aime beaucoup. Donc je sais pas pourquoi je l'avais un peu laissé de côté, mais toujours est-il que je suis contente de l'avoir retrouvé parce que, comme je vous dis, il est vraiment chouette. Mais d'ailleurs, je me souviens en plus qu'au moment où je l'avais acheté, je l'avais beaucoup apprécié et j'avais du coup acheté la version waterproof de ce mascara. Et la version waterproof, je l'avais pas trouvé aussi bien. Je vais mettre le Catrice qui est le Rose Royce, qui est mon blush un peu passe-partout. Dès que je sais pas quoi mettre, je mets ce blush. Il est parfait, je trouve, il va avec tout. Donc voilà, comme je vous dis, dès que je sais pas trop quoi mettre, c'est ce que je mets. C'est mon blush passe-partout, mon blush bouche-trou, mon blush universel, si on peut dire. Pour l'highlighter, j'ai également reçu une nouvelle petite palette de chez NYX, qui est la Duochromatique palette illuminatrice, qui est comme ceci, qui est très très belle, qui a des couleurs de dingo, hein, genre ce violet, ce bleu, même celui-ci hein, qui a une espèce de rose gold magnifique. Sincèrement, celui-là il est rosé avec des sous-tons un peu verts. Il est très beau aussi. Donc je ne sais pas du tout lequel je vais mettre. J'ai envie de mettre celui-ci, mais j'ai peur qu'il soit un peu trop foncé pour moi. Après peut-être que bon, si je le mélange dans mon blush. Après peut-être sur le nez, je pourrais pas mettre celui-là. Mais sinon il est magnifique. Je sais pas si vous le voyez, mais il est vraiment trop joli. Oh là là, il est trop beau. Je sais pas si vous le voyez, mais il est trop beau. Bref, je vais mettre celui-là sur le haut des joues et après je verrai. Je mettrai peut-être quand même le plus clair sur le bout du nez parce que ça n'ira pas sinon. Et ce cuivré là, genre je vous en ai même pas parlé, mais regardez-moi ce cuivré. Je le regarde et c'est trop beau. Bon après moi je peux pas l'utiliser comme highlighter malheureusement, j'ai la peau trop claire. Mais je pense que moi un fard à paupières je vais l'utiliser, c'est sûr. Il est trop beau. Oh là là, oui. Oui. J'espère que vous le voyez. Par contre, je ne vais pas trop en mettre parce que, comme je vous dis, il faut que je le fonde un peu avec mon blush parce que sinon, ça va me faire une barre puisque il est plus foncé que ma peau. Hein. Voilà, je ne peux pas remonter ici comme d'habitude je fais parce que sinon, ça va me faire une barre rose ici. Mais je le mets vraiment là où j'ai mis mon blush et c'est genre magnifique. J'espère que vous le voyez parce que oh là là, c'est trop joli. Par contre, sur le bout de mon nez, du coup, je vais mettre quand même le plus clair. Est-ce que ce rose, est-ce qu'il ferait trop rose celui-ci peut-être? On va voir, on va le swatcher. Non, je pense que si j'en prends vraiment juste un tout petit peu, celui-là, il pourrait le faire. Donc c'est ce que je vais faire. Là, j'en prends vraiment un tout petit peu pour non plus que ça me fasse un truc rose. Bon, après, ça a des reflets roses, hein, forcément, mais moi, ça me gêne pas. J'aime bien. Après avoir fait tout ça, il me reste le rouge à lèvres. Et je ne sais pas ce que je vais mettre comme rouge à lèvres, je reviens tout de suite. Donc là, je suis en train d'appliquer sur mes lèvres le NYX Lingerie en teinte, je crois que c'est ça, grain de beauté, il me semble, mais ça s'est effacé dessus, donc je peux pas vous dire si c'est bien ça. Voilà pour le rouge à lèvres, et j'ai envie d'appliquer par-dessus, et je l'ai perdu, c'est pas possible, je viens de... Ah non, il est là. J'ai envie d'appliquer par-dessus le gloss Duochromatique de chez NYX, toujours dans la teinte Crushing It. Donc c'est le blanc en fait, et le blanc a des reflets un peu holographiques. Je ne sais pas si vous allez le voir. Je ne sais pas du tout ce que ça va rendre sur le marron.
Vous voyez, il est juste là, hein. Mais je pense que vous le voyez. C'est genre trop joli. Je ne sais pas du tout ce que ça va rendre sur le marron et si ça va aller avec le maquillage des yeux. Si je vois que ça va pas, et bien tout simplement je remettrai du marron par dessus et c'est pas grave. Voilà, moi ce que je fais quand je dois mettre ces gloss là, c'est que j'en mets un petit peu sur ma main et je le mets au doigt comme ça. Je mets pas le pinceau sur un rouge à lèvres foncé et je le retrempe pas dedans. Vous voyez? Alors, ah, ça fait trop bleuté. Ouais, ça va pas parce que c'est trop joli, hein. Mais pas avec ce maquillage là parce que c'est plutôt ton chaud et ça c'est ton froid. Donc ça ne va pas. Je refasse d'essai et ni vu ni connu. Il aurait fallu que j'ai un de ces gloss du chromatique dans teinte un peu plus chaude. Mais je les ai pas tous et dans ceux que je possède, j'ai que des sous-tons un peu bleutés, rose, bleutés comme ça et vert. Donc ça ne matcherait pas avec le maquillage, mais c'est pas grave. Le rouge à lèvres marron tout court, c'est très joli je trouve avec ce maquillage là. Et ben pour terminer, je vais tenter les sourcils avec le fameux Metallic Brow Gel. Par contre j'ai perdu celui que je voulais mettre dans mes sourcils, c'est génial. Là aussi hein, quand je fais mes sourcils c'est concentration extrême. Écoutez, je trouve ça super beau. Alors on peut certainement en mettre plus pour avoir vraiment un effet totalement opaque et totalement, vous voyez, comme sur mes paupières vraiment intenses et ben, vraiment avoir la couleur du produit. Ou alors on peut en mettre comme ceci. Je sais pas si ça se voit à la caméra, mais je pense quand même que oui. On voit la couleur de mon sourcil par transparence, mais je pense que vous voyez bien la différence. Je vais un peu me rapprocher. On voit toujours la couleur de mon sourcil, mais ça brille. Et c'est genre trop beau comme ça. Je refais la mise au point. Super joli pour l'été. Totalement capable en tout cas de porter ça, je vais dire, dans la vie de tous les jours. Après, si vous n'avez pas forcément envie de porter ça dans la vie de tous les jours, pourquoi pas pour sortir en soirée ou même si vous avez un événement plus spécifique, hein, pourquoi pas un anniversaire entre copines. Ouais. Je pensais que ça allait d'office faire hyper opaque comme sur la paupière, mais en fait non. On voit toujours la couleur de mes sourcils en transparence. Ça fait, comme je vous dis, juste des petites paillettes incorporées dedans. Très clairement, je pourrais totalement recouvrir mes sourcils pour avoir un effet opaque, mais je préfère largement avoir comme ça la couleur de mes sourcils en transparence quand je bouge. Et quand je bouge ma tête, je vois toutes les petites paillettes qui sont dans mes sourcils et c'est trop beau. Sincèrement, j'adore cet effet modulable, en fait qu'on puisse avoir un effet opaque et qu'on puisse les mettre en fard à paupières et voilà, c'est sec, c'est parfait, ça ne bouge pas, vous voyez, hein. Je peux toucher, j'ai absolument rien sur mon doigt et le fait qu'on puisse le mettre en couche un peu plus fine et comme ça dans les sourcils, c'est magnifique. Sincèrement, je vais m'éclater avec ces petits produits là. Je vais m'arrêter là parce que je pense que j'ai assez parlé. Je vais descendre de cette pièce extrêmement chaude et aller m'hydrater parce que j'ai très soif vu que j'ai beaucoup parlé comme d'habitude. J'espère en tout cas que ce petit maquillage vous aura plu parce que moi je me suis éclatée à filmer cette vidéo. J'avais vraiment envie de vous filmer un chit chat make-up depuis un certain temps. À chaque fois que je vais en filmer un, je vous le dis, je vais en filmer un bientôt parce que j'adore ça et à chaque fois je mets longtemps à en refilmer, je ne sais pas pourquoi. Il faudrait que j'instaure un truc de genre un chit chat make-up par semaine. Ce serait bien. Ce serait vraiment bien. Bref, j'espère vraiment que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Sur ce, moi je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye! Et pour ceux qui sont restés jusque là, je vais vous montrer ce qu'on va bientôt tester, même si j'ai un peu peur, je vous le dis. J'ai trouvé ceci chez Action. Il faut dire à personne, je ne sais pas si vous êtes restés jusqu'à ce moment de la vidéo. C'est chez Action. Et donc, je vous en dis pas plus. C'est ce qu'on va tester très bientôt. Et j'ai super hâte, mais j'ai aussi super peur. Peur que ça ne parte plus. Bref, je n'en dis pas plus. Et du coup, je verrai dans les commentaires si vous êtes restés jusqu'au bout ou non. Bisous.